Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, dans cette vidéo du jeudi, aujourd'hui c'est la pleine lune en bélier. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment au niveau de l'astrologie. Je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais je voulais faire vraiment une vidéo sur cette pleine lune qui est particulière, qui est très puissante et qui pourra nous aider certainement à comprendre un petit peu ce qui nous arrive. La pleine lune en bélier, on appelle ça la pleine lune des récoltes. Elle est souvent stimulante, dynamique. Elle nous pousse dans une sorte d'indépendance, voire d'individualisme. Et c'est aussi, on l'appelle la pleine lune des récoltes. Donc on fait aussi un bilan des récoltes. Cette année, il y a une mise au point aussi par rapport aux relations, puisque c'est le grand thème de 2020 et sûrement de 2021, ça sera le grand thème, nos relations intimes, amoureuses, familiales, les connexions d'âme, vous savez que j'en parle souvent ici, où on prend des décisions, voilà. Les pleines lunes en général amplifient les choses, c'est pour ça qu'on peut se sentir à fleur de peau, qu'il y a des choses, euh, les gens conduisent moins bien, enfin beaucoup de choses euh, très pratiques comme ça, mais aussi à notre niveau, à notre être intérieur et spirituel, les choses sont amplifiées. C'est pour ça que je vous offre aussi ces vidéos, c'est pour pouvoir, le plus vous pouvez comprendre ce qui se passe au niveau énergétique, le plus vous pouvez anticiper et en tirer le meilleur parti. On a aussi, particulièrement pour cette pleine lune, euh, un astéroïde aussi qui s'appelle Chiron, qui est, je ne suis pas astrologue, mais qui est, je crois, qui influence en tout cas cette pleine lune pas mal. Chiron, c'est un outil de développement de soi. C'est celui qui met en lumière aussi nos blessures, notre talon d'Achille en fait. Donc c'est pour ça aussi que dans cette pleine lune, on peut se sentir plus vulnérable par rapport à cet astéroïde et cet astéroïde aussi parle du karma. Et si vous avez écouté la vidéo des énergies de la semaine aussi avec ce qui se passe avec Saturne, Saturne qui est la planète aussi du karma, qui est passé en direct, dans une direction directe, qui a fait un bilan du karma, même des 29 dernières années. Vous pouvez comprendre comment les gens peuvent se sentir un petit peu électriques, qu'on puisse se sentir à fleur de peau. C'est pour ça. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans la théorie parce que je ne suis pas astrologue et j'ai envie de vous tirer des cartes, surtout. Alors, on va voir un petit peu les thèmes aujourd'hui de ce qui se passe justement au niveau de cette pleine lune des récoltes, de ce bilan des relations, et ce qui est amplifié au niveau de nos passions, nos impulsions, euh, pour pouvoir comprendre ce qui est amplifié en soi, ce qui est amplifié dans nos relations proches et à l'extérieur de nous. Et après, qu'est-ce qu'on relâche aussi? Les pleines lunes sont aussi faites des grands moments de relâchement comme ça, donc vous pouvez vraiment donner vos intentions à l'univers de relâcher des croyances, des schémas. C'est vraiment le moment pour le faire. Les énergies vous soutiennent pour ça, en général, pendant les pleines lunes. Alors, le grand thème, c'est ce qui se passe, on est dans le magicien. Et le grand thème spirituel qui vient, c'est vraiment un thème où on est en train de faire un bilan tout en se préparant pour le magicien, pour manifester de nouvelles choses. C'est un grand thème de ces dernières semaines, vous le savez. Pour manifester, pour se préparer. On est en train de faire le tri dans nos outils de manifestation. Qu'est-ce qui nous sert encore? Qu'est-ce qui a besoin d'être délesté dans notre vie? Qu'est-ce qui a besoin d'être un petit peu mis à jour, un petit peu nettoyé, poli, certains outils? Et c'est ça qui se passe. On nous prépare à une nouvelle phase, on nous dit qu'on est prêt. Et la manifestation, c'est ça qui vient en premier dans ce thème-là. Je vais un petit peu éclaircir ce thème. Okay. Alors, vous voyez, on nous dit clairement qu'on a atteint, vraiment quelque chose à marquer d'une pierre blanche, qu'on a atteint vraiment une étape très importante, qui est un tournant qui se fait. Dans quoi?
pour manifester de nouvelles choses. Vous voyez, c'est ce que je disais, les relations. La famille, les amis, nos guides au niveau spirituel, la relation qu'on a avec eux qui s'intensifie. Ils ont envie de parler avec nous, ils ont envie de partager des choses. Ce qui se passe, c'est qu'on commence vraiment j'entends, on me dit d'entrevoir le bout du tunnel, de se dire waouh, de se sentir capable, de se dire waouh, je peux vraiment, ça peut vraiment marcher. Si vous ne vous sentez pas comme ça, gardez courage. Cette pleine lune de récolte est très prometteuse. Le mois d'octobre est très prometteur. Les énergies sont très magiques, j'entends. Et vous voyez ici, on a 2, 6. Et ce sont des chiffres d'amour inconditionnel de la part du monde spirituel. Ce sont des chiffres d'harmonie, ce sont des chiffres qui parlent aussi du nid de notre vie intérieure, c'est-à-dire justement notre relation avec soi, qui est la relation la plus intime qu'on ait, et les relations très proches, nos amis proches, la famille et nos amoureux. Donc, on nous prépare un nouveau chemin par rapport à ça. C'est ça le bilan qui est en train de se passer. Beaucoup de décisions qui sont prises, parfois un petit peu à la va-vite. Donc c'est pour ça, laissez-vous le temps dans cette amplification d'énergie pour être aligné avec vous-même. N'oubliez pas d'être dans la joie, d'être dans le fun. Les énergies sont très dynamiques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cette pleine lune, elle stimule, elle nous donne beaucoup d'énergie, d'impulsion. Ou au contraire, justement, le bélier, c'est quelqu'un. Les béliers sont des gens très impulsifs, très passionnés. Et c'est un peu tout ou rien avec tout ce qui se passe astrologiquement maintenant. Donc, restez... ne prenez pas tout au sérieux, trop au sérieux non plus. Amusez-vous, vous ne jouez pas non plus toute votre vie dans tout cela. Alors, on va voir, je vais demander un petit peu qu'est-ce qui est amplifié en nous-mêmes pendant cette pleine lune. Qu'est-ce qui est amplifié pour nous-mêmes? Donc évidemment, je prendrai aussi une carte par rapport à Chiron. Qu'est-ce qui est amplifié? On sent un nouveau feu. Il y a une nouvelle passion qui se fait. Une envie de créer son propre monde. Vous voyez, on a de nouveau un as ici avec le magicien. Ce qui est amplifié en nous, c'est cette envie d'être notre propre pilier et de retrouver le feu, de retrouver cette envie d'aller en avant. Et ça nous est... Il y a un envie de changement. Peut-être que vous avez eu récemment la folie du tri, de trier vos vêtements, votre vaisselle, de faire du rangement aussi, trier votre cave, votre grenier. C'est ça. C'est ces énergies-là qui sont en nous amplifiées, qui sont des bonnes énergies. C'est aussi des énergies très passionnées. L'as de baguette peut nous dire, nous amplifier nos passions, que ce soit amoureuses ou dans d'autres secteurs de nos vies. Donc ça, c'est très, très amplifié. On n'a plus envie, ce qui se transforme aussi entre nous, ce qui est amplifié. Attention, dans toutes ces passions, on n'a plus envie d'être dépendant de quelqu'un ou que quelqu'un soit dépendant de nous. On a envie d'être libre, de suivre notre intuition, notre passion. Attention, en nous, il peut y avoir, ça c'est ma carte des drama queens, des reines un petit peu et rois, hein, de gens qui dramatisent tout, qui font de tout une énorme histoire, qui amplifie. Ces personnes-là qui ont cette tendance-là, ou même cette tendance-là en nous-mêmes, on l'a tous, ont une tendance à... En tout cas, pendant cette pleine lune, ce comportement-là sera amplifié. Ça vient d'une dépendance affective très forte, d'une insécurité, d'une estime de soi qui est peu développée. Donc, les comportements un petit peu de dépendance affective, au milieu de cette passion, de cette envie de renouveau, faites attention, peuvent être amplifiés. Okay, on me demande de vous dire d'être très, très centré, d'être très attentif et attentive à ce genre de comportement. La dépendance affective veut nous pousser à plaire à tout le monde, à nous oublier au profit des autres en pensant que c'est ce qu'il faut faire.
Elle peut nous pousser même à nous changer nous-mêmes, à nous adapter à l'extrême à notre partenaire ou à nos familles. Donc, vous sentez ce besoin de renouveau, de ce feu nouveau qui arrive, ne laissez pas vos vieux démons. C'est aussi une influence, justement, je parlais de Chiron, qui est dans cette grande blessure d'abandon, qui est chez pratiquement tout le monde à différents niveaux. Donc ça peut être très amplifié. Donc sachez que si vous vous sentez un petit peu une envie de plaire à tout le monde, ou vous retenez, vous mettez les besoins des autres en fonction avant les vôtres, sachez que ça peut être un comportement amplifié par cette pleine lune. Okay. J'entends aussi, il y a le comportement de victime qui peut être amplifié, c'est-à-dire de se dire mais je fais tout pour les autres, je mets toujours les autres avant moi, pourquoi est-ce que les autres ne me mettent pas en priorité? Et ça, c'est une dépendance affective, c'est la blessure d'abandon, de rejet qui fait ça. Et notre talon d'Achille peut être très amplifié pendant ces quelques jours ici, cette période. Surtout dans nos relations amoureuses. On a les relations, les amoureux ici qui reviennent. En soi, on peut retomber dans notre dépendance affective. Donc faites très attention. Soyez vigilants. Ça ne veut pas dire que si vous ressentez ça, ou que vous avez que vous faites faux, ou que vous êtes une mauvaise personne. Ce sont des comportements, la dépendance affective, je disais, c'est une dépendance. Donc c'est comme l'alcoolisme, il y a une forme de dépendance qui reste longtemps, qui se guérit très lentement, avec beaucoup de persévérance. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Ok. Je vais voir maintenant en nous-mêmes, qu'est-ce qui va être amplifié. Ok. D'amener de l'amour dans cette situation. Si vous vous sentez perdu, vous vous sentez entre guillemets mal aimé, que vous vous sentez retomber dans une posture de victime, amenez de l'amour à vous-même, amenez de l'amour dans cette situation, travaillez votre estime de vous pour être prêt pour ces nouvelles manifestations. Soyez malin comme un singe. Ok, et vous voyez ici, on parle vraiment aussi dans les relations amoureuses, car un nouveau cycle romantique commence. On est dans le signe de la balance, le signe gouverné par Vénus, le signe de l'amour par excellence, de l'équilibre, une envie d'équilibre, d'échange. Sachez aussi mettre vos limites. C'est ça qui peut être amplifié, c'est ce besoin de plaire à tout le monde, et on peut s'oublier, et on peut, par besoin d'être aimé, par envie, oublier de mettre ses limites, surtout dans les relations romantiques. Ok, je vais voir maintenant ce qui va être amplifié dans notre monde privé, on va dire, c'est-à-dire dans nos relations proches, nos relations vraiment amoureuses, la famille. Qu'est-ce qui peut être amplifié, les énergies? Très bien. Ok. Ce qui peut être amplifié, vous voyez, on a exactement la même carte, et c'est pour ça qu'on parlait déjà de relations amoureuses. On a de nouveau l'as de bâton ici avec un autre jeu. Ce sont nos passions, l'envie de transmettre nos passions, l'envie d'être entouré de gens passionnés, l'envie d'être entouré de gens stimulants. Si on parle de relations amoureuses, ça peut être des impulsions sexuelles, des pulsions sexuelles qui peuvent être amplifiées. Donc, parce qu'on dit l'as de bâton, c'est la carte qui est... alors là, ça ne se voit pas, mais là, peut-être un peu plus, c'est une carte très phallique. Donc, on peut avoir des pulsions, des impulsions sexuelles qui peuvent être amplifiées pendant ces quelques jours, et sous l'influence de cette pleine lune. C'est une pulsion de vie, donc c'est aussi, sachez la canaliser de manière, on dit de manière juste, équitable. Et si vous avez une pulsion envers quelqu'un, ne vous... Ok, là je
pense, et on dit de parler à ceux qui ont quelqu'un en vue, mais avec qui ce n'est pas conclu. Mes guides sont très drôles là en ce moment. Sachez canaliser cette énergie de vie, cette énergie sexuelle. Elle est juste, elle est... Ok, on parle aussi beaucoup de culpabilité par rapport à la sexualité. Donc, observez votre rapport avec cette belle énergie. Est-ce qu'il y a des karmas par rapport à ça? Évidemment, si vous avez besoin d'assistance, je ne suis pas loin. Mais est-ce qu'il y a des karmas par rapport à ça? Quelle est votre idée? Est-ce que pour vous, le sexe, c'est sale? Est-ce que toutes vos croyances peuvent être amplifiées? Et observez les autres dans ce niveau-là aussi comme votre miroir. Ok, ah, et après, c'est très, très beau. Ce qui peut être amplifié aussi au niveau de nos relations privées, c'est vraiment le bonheur. Alors, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour ce nouveau cycle romantique. On a ici le 10 de coupe qui est le contentement émotionnel presque ultime et le soleil qui est une des cartes les plus, si ce n'est la carte la plus positive du tarot, avec l'as de bâton. Et l'as de bâton nous offre l'opportunité d'un nouveau départ passionné. Ça peut être une relation ancienne, déjà existante, où la flamme est ravivée. Ça peut être des nouvelles relations toutes neuves, ça peut être des réconciliations. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a une amplification de l'amour, de cette envie de communier avec l'autre par la passion, de partager des moments intimes avec quelqu'un qui vous correspond. Il y a une énergie aussi de guérison, de guérir les erreurs du passé, de guérir les choses qui se sont mal passées, je dirais même qui se sont mal passées depuis une année, on me dit, ou qui n'ont pas été conclus depuis les 6 derniers mois. Il y a quelque chose qui s'est enclenché dans les 6 derniers mois qui a toujours été un petit peu remis au lendemain, mon guide me dit. Et il y a une occasion maintenant de vraiment amener cette guérison. Il me dit, mais ça demande du courage. Ça demande du courage de s'exposer, d'exposer sa passion, de s'ouvrir à l'autre. Vous voyez ici le symbole plus masculin, on va dire, c'est aussi s'exposer complètement, une sorte de vulnérabilité, mais dans cette vulnérabilité, exposer sa vulnérabilité, en fait, c'est être dans une force telle, parce qu'une fois qu'on a exposé sa vulnérabilité, personne ne peut s'en servir contre nous. Et c'est quelque chose de plus masculin ici, et vous voyez, ici c'est vraiment un symbole beaucoup plus féminin, beaucoup plus, on peut même voir, oui, ça peut être un symbole du sexe féminin. Et il y a vraiment une union pendant ce mois, pendant cette pleine lune, une union de polarité intérieure et extérieure. Il y a cette occasion de communier, d'être dans la passion commune. Ça demande effectivement ce courage, mais sachez que ce qui vous attend, ce qui vous soutient, c'est des énergies juste incroyables. On a le soleil et le 10 de coupe, des énergies très positives, vous voyez tout ce jaune, ce soleil, cet arc-en-ciel, une guérison, enfin. Il y a aussi cette décision, cette mise au point de notre relation, de nos relations dans les thèmes de cette pleine lune. Il y a une occasion de vraiment mettre les choses à plat, d'amener une énergie de guérison de fond même, j'entends. Ok. Et qu'est-ce qui... Encore une carte par rapport à l'amplification dans notre sphère privée. Voilà, il parlait de courage. Sois courageux et fais le pas. Donc ça, c'est plutôt justement dans cet esprit de faire le pas vers l'autre, d'avoir ce courage de faire le pas vers l'autre, d'avouer peut-être ses sentiments, d'avouer
quelque chose ben voilà, de vouloir faire quelque chose autrement. Ça peut être dans votre vie intime si vous êtes déjà en couple, ou si vous ne l'êtes pas, ben, oui, justement, de déclarer votre flamme. On est vraiment dans l'as de baguette et l'as de bâton. La flamme, c'est déclarer sa flamme. Les énergies vous soutiennent par rapport à ça. Ok. Et c'est un signe pour quelqu'un, peut-être pour même une personne d'entre vous, vous attendiez un signe, qu'on vous dise c'est bon, tu peux y aller. Voilà. Mon guide me dit voilà, c'est le signe. Cette occasion est là. Oui, notre astéroïde Chiron peut vous faire craindre le rejet, peut vous faire craindre d'être abandonné, encore une fois, de vous remettre dans une position ensuite de victime. Oui, bien sûr. Amenez à l'intérieur de vous, il y a beaucoup de peur, et soyez doux avec vous-même, amenez de l'amour à la situation. Mais vous avez atteint un niveau intérieur, un niveau de conscience où maintenant il est important d'expérimenter ce niveau de conscience dans votre monde extérieur. On me dit que suivez évidemment, c'est un tirage général, donc suivez évidemment votre guidance intérieure, mais au fond de vous, vous savez si c'est le moment de vraiment déclarer votre flamme ou si vous avez encore besoin d'un petit peu de purification intérieure. Mais on me dit, ne prenez pas cette excuse, ce que je viens de dire, comme excuse. Donc vous savez que cette impulsion est là. Ok. Parce qu'un nouveau départ arrive. Un nouveau départ est là. Le nouveau départ, toutes les énergies vous ont amené à ce point. Vous voyez, on est vraiment dans des relations très intimes, très amoureuses, dans les deux polarités. Ouais, c'est assez magnifique, j'avoue, les énergies que je ressens par rapport à cette pleine lune. Ok, et qu'est-ce qui peut être amplifié dans notre monde plus extérieur, notre sphère extérieure? Ça peut être le travail, la famille élargie, les amis plus éloignés. Voilà. Ok. Ce qui peut être amplifié, c'est justement... ok, j'entends des influences. Ne vous laissez pas influencer, puisqu'on parlait de regagner cette indépendance, d'être son propre pilier. Ok. Il y a une confusion de l'extérieur qui peut venir, de quelqu'un, d'avis extérieur, ou juste la peur de ce que les autres vont penser, qui peut vous faire retomber dans la peur du rejet, la peur de l'abandon, en disant mais qu'est-ce que les autres vont penser? Et en général, ça c'est la peur d'être rejeté. C'est aussi beaucoup de regrets par rapport au passé, de dire mais la dernière fois j'ai essayé, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Ou alors justement des influences extérieures, des gens qui vont essayer de vous décourager, qui vont vous faire hésiter, vous mettre dans la confusion. Donc restez vraiment, vraiment centré pendant ces énergies-là qui durent bien une semaine. Restez vraiment centré sur vous-même, sur votre cœur, votre passion intérieure. Amenez tout l'amour et sachez que si quelqu'un, par ses paroles, qui ne sont pas forcément malveillantes, mais vous déclenche une insécurité, une confusion, sachez que ce n'est que de l'extérieur, que ce ne sont que les paroles de l'autre qui essayent, voilà, un ego qui réveille une blessure. Ce qui peut être amplifié par le monde extérieur, c'est cette influence de vouloir rester dans la stagnation, dans l'incertitude. Vous voyez, toutes les énergies dans les sphères très privées, très proches, vous poussent à l'avancement. Et un peu plus loin, évidemment, peut-être des gens qui ne comprendront pas ce que vous faites, pourquoi vous le faites, des gens qui vont dire mais est-ce que tu n'as pas l'impression de revenir en arrière? Enfin, voilà, beaucoup de choses qui peuvent vous faire douter. Donc soyez conscient et consciente de cela et n'écoutez que vous-même votre cœur, votre guidance. Soyez attentif à votre blessure. On me dit vraiment que c'est peut-être des gens qui sont très terre à terre, qui sont plein de bonne volonté, plein de bonnes intentions, mais où c'est leur peur qui parle. Ils ont envie de vous protéger, ils n'ont pas envie que vous soyez blessé, mais du coup, ils vont vous pousser à rester dans quelque chose qui ne vous correspond plus.
Ok. Un niveau de conscience qui ne vous correspond plus. Très bien. Et une carte sur ce qui va être amplifié. Ok, donc voyez par rapport à l'extérieur, prenez le temps de respirer. Tout ce que vous entendez à l'extérieur, et voilà, au travail, vos familles élargies, les connaissances. Prenez les informations aussi, les informations. Prenez le temps de respirer. Ne vous laissez pas embarquer dans la spirale de la peur. Ça, c'est une phrase qui me vient maintenant très clairement. Sortez de cette spirale de peur, de cette spirale de les choses se répètent. Vous êtes en train de sortir. Vous êtes en train de sortir d'une chose. Et vous voyez, ici, on a aussi la reine de Pentacle dans la sphère privée. Et je dois vous montrer la différence entre les deux. Vous voyez, la reine de Pentacle, elle est très ancrée, elle est gentille, elle est dans le plus meilleur sens du terme, elle est abondante, elle est indépendante, elle a toute sa vie en place. Et là, vous voyez, vos proches sont tranquilles, vous connaissent, sont complètement en adéquation, en sérénité avec vos décisions. La sphère plus extérieure, ça peut être justement un collectif, hein, c'est pas forcément des gens qui vont vous dire ça, ça peut être des informations, sont plus dans l'envie, dans la méfiance, parce que vous faites quelque chose que peu de gens font, c'est-à-dire remettre en question vos croyances, changer de niveau de conscience. Ça demande beaucoup, beaucoup de courage. Donc c'est ça, soyez courageux et faites le premier pas. Et ça peut réveiller des énergies d'envie, des énergies d'ego. Vous voyez, c'est 2 fois la même carte, mais l'énergie est complètement différente. Voilà. Ok, je vais y arriver. Donc soyez vraiment... oui, c'est peut-être centré sur vous. C'est ce que le bélier, voilà, je disais, de l'individualisme, dans le sens noble du terme, d'être indépendant. Soyez centré sur vous. Ok, parce que vous êtes assez bien. Vous parlez de la blessure de rejet, de la dépendance affective qui peut être amplifiée. Vous êtes assez bien. Vous êtes prêt, vous avez fait assez. Il n'y a pas besoin de faire encore un cours, de faire encore un séminaire, de lire encore un livre ou d'attendre encore une semaine. Vous êtes prêt, vous êtes assez bien. Ok. Et on a eu la nouvelle lune en Vierge il n'y a pas longtemps. Ok. Et on va juste voir ce qu'on relâche, ce qui se conclut, qu'est-ce qu'on nous demande de relâcher. Okay. On vous demande de vous fier à la prière. Ça peut être la prière, la méditation. Faites vos demandes à l'univers. Comme c'est une pleine lune, je vous encourage à dire, à prier ou méditer sur la notion justement d'enlever cette blessure d'abandon, une autre couche en tout cas, de rejet, de faire des affirmations et de dire tout simplement à l'univers, comme vous feriez à un ami ou à votre ange gardien, à un archange, à ce qui vous semble, à vous-même, à votre soi spirituel, ce à quoi vous croyez, et de lui dire, mais aide-moi à relâcher cette blessure d'abandon à tous les niveaux, aide-moi à me sentir assez bien. Vraiment, il y a quelque chose là de l'ordre de la guérison, une grande guérison aussi dans votre cercle. Aider aussi à laisser aller les relations qui doivent... Parfois, c'est nécessaire de laisser partir des relations, mais ça ne veut pas dire que c'est pas douloureux. Okay. Et qu'est-ce qu'on relâche vraiment? Qu'est-ce qui est... Je parlais ici aussi, quand on est dans la dépendance affective, on a de la peine à mettre les limites. Donc, on nous demande d'être bien au clair avec les limites. Et là, je pense surtout, on parlait de la sphère extérieure, des gens qui vont vous donner des avis qui ne sont pas sollicités, qui vont essayer de s'infiltrer, de s'insinuer comme ça dans votre pensée pour vous amener une confusion. Encore une fois, c'est tout à fait des mécanismes inconscients et tout est toujours fait d'une pièce,
d'une place de bienveillance et d'amour. J'imagine que c'est pour vous protéger. Mais mettez des limites. Mettez des limites. Vous êtes vous-même l'expert, l'experte de votre propre vie. Et c'est vous le boss. C'est vous qui décidez. Okay. Donc on apprend à se fier à plus grand que soi et à mettre des limites avec nos congénères. On parle aussi de la croyance de la non-abondance. C'est de croire qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, qu'une énergie de pauvreté, de dire, ben voilà, la richesse. Examinez aussi, on parlait des croyances sur la sexualité, examinez aussi votre rapport à l'argent. Vous savez que je le dis souvent, l'énergie d'amour, de vie, de sexualité et d'argent sont les mêmes énergies. Comparez un petit peu vos croyances par rapport à ça. Ok. Et on nous disait de nous prendre le temps de respirer et d'avoir du fun. Pensez à vous reposer. Ce sont des énergies où tout à coup vous pouvez avoir des attaques de fatigue complètement inattendues, complètement inhabituelles pour vous. Laissez-vous le temps de vous reposer, de dormir. Spirituellement, il nous arrive énormément d'énergie, de lumière, de téléchargement, comme on dit, c'est-à-dire de nouveaux programmes pour passer à ces stades supérieurs. Laissez-vous le temps de les intégrer aussi. Soyez doux et douce avec vous-même. Donc, il y a vraiment cet équilibre entre être dans l'action du bélier, d'être dans l'action, dans le fait je vais faire, je vais déclarer ma flamme, je vais canaliser toute cette énergie. Et en même temps, dans un équilibre parfait, et ça c'est l'influence de la balance, je vais savoir quand je peux me reposer, que je dois me reposer. Ok. Vous êtes magique. Laissez-vous aller à la magie de ce que vous êtes. Vous êtes assez bien, vous êtes magique. On avait le magicien tout au début, c'est vous le magicien. C'est vous qui êtes capable de manifester la vie que vous avez envie, dont vous avez envie. Et on me dit aussi que personne ne fera le pas pour vous. Donc le bélier, c'est aussi le signe de l'empereur, le signe du leader, et il sait que c'est lui qui va chercher son abondance et qui fait que sa meilleure vie se produit. Il n'attend pas, un empereur n'attend pas que les choses se fassent pour lui, il fait ses plans et quand il est temps d'agir, il agit. Ok, et on va y arriver vers la fin de la lecture, vers notre guidance, comme d'habitude. Alors, quelles sont les guidances? On en a déjà eu pas mal, hein. Mais là j'ai envie de vous donner une affirmation. Donner naissance. Ah. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus parfait que cette phrase pour une pleine lune en bélier? Je ne crois pas. Je vous la répète encore une fois. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Donnez naissance à vos rêves, donnez naissance, manifestez-les. Tous les ingrédients sont là. Toutes les petites graines sont là. Le magicien est là pour faire que tout se manifeste. Vous voyez, on me montre ça. On a polarité masculin-féminin pour donner naissance et le magicien qui transforme tout ça en quelque chose de viable, en une relation qui est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. On me parle aussi de donner naissance à votre bonheur, c'est-à-dire de ne laisser personne entacher votre bonheur, même pas vous-même. Acceptez le bonheur, vous le méritez, vous êtes assez bien. On parle de cette peur du bonheur qui peut poursuivre certains d'entre nous. Il y a vraiment cette notion, cette fois, d'accepter que votre bonheur passe avant tout. Un savoir profond, un profond savoir intérieur émerge en moi. C'est l'as de coupe, c'est la renaissance, c'est l'estime de soi, c'est la passion.
Voilà, je pense que cette lecture ne peut pas mieux se terminer qu'avec cette phrase. Je vais vous la redire une troisième fois, vous savez que je vous donne toujours les phrases 3 fois. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, et vous soutiendra pendant cette période. Donnez naissance à vos rêves, à vos amours, à tout ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Vous le méritez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.